Le test numéro 1 est un test du courage. Il faut du courage, écoutez-moi. Le premier prix qu'il faut payer pour être un pionnier, pour être constant, pour briser les limites jusqu'à ce que vous gagniez est le prix du courage. Le courage est dérivé d'une conviction. Écoutez attentivement. Le courage n'est pas externalisé, il est généré. Une fois de plus, le courage n'est pas externalisé, il est généré. Généré à partir d'une conviction. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Juge chapitre 7 verset 2. Allons-y au verset 3 s'il vous plaît. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? Les membres de ta famille semblent trop nombreux. Je sais que tu viens d'une lignée de 5000 personnes. Et juste parce qu'une réunion de famille a eu lieu, ne faites pas l'erreur de croire que tous ceux qui sont venus là ont l'intention d'arriver de l'autre côté. Test numéro 1. Qui est celui qui n'aura pas peur? Il dit au verset 3 que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Et la Bible dit que 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Ils ont dit, Gédéon, nous retournons. Souviens-toi du rêve que Dieu t'a montré et tu dis, j'y retourne. Souviens-toi que tu es venu de trop loin, tu as quitté ta maison et tu dis, j'y retourne. Puis-je vous dire ceci? Beaucoup ont abandonné le ministère. Beaucoup ont abandonné dans les affaires. Beaucoup ont abandonné sur leur santé. Beaucoup ont abandonné. Je suis ici pour encourager quelqu'un à passer ce test. Avant que je ne prie pour vous, vous devrez savoir qu'il y a des tests par lesquels vous devrez passer. Tu n'aimeras pas peut-être ce que je t'enseigne, mais si tu as l'intention d'avancer, tu dois savoir qu'il y a un test. Derrière chaque résultat authentique que tu vois, il y a un test d'endurance et de courage. Ne vous méprenez pas en pensant que l'onction est juste venue et a touché les gens. Non, non, non. Avant que l'onction ne vienne, savez-vous l'audace que ça prend de se positionner pour défier les foules, défier les opinions? Nous vivons dans un monde qui ne respecte pas les sacrifices des gens. L'endurance, le pouvoir, l'homme de Dieu a juste de la chance. L'homme d'affaires, je pense qu'il a juste de la chance. Connaissez-vous les douleurs et les larmes? Personne ne gagne les Jeux olympiques par erreur. On peut arriver au stade par erreur. Deutéronome chapitre 20, nous lirons les 4 premiers versets. Deutéronome chapitre 20, il dit « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, il dit « Tu ne le craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. » Écoutez, vous penserez que Dieu enlèvera les chars. Il dit « Je suis avec toi, mais tu verras toujours les chars. Tu verras toujours les chevaux. Tu verras toujours les gens plus nombreux que toi. » Oh David, quand tu vois la taille de Goliath, n'aie pas peur. Souviens-toi de celui qui est avec toi. Oublie la taille de l'adversaire. Oh, someone is ready to shake. The devil will make... Le diable te fera te concentrer sur les Égyptiens, sur les chars, comme si Dieu n'était pas avec toi. Écoutez-moi s'il vous plaît. La seule façon de voir les chevaux et les chars, c'est quand tu vas hors de la bataille, pas quand tu restes dans la bataille. Le courage de sortir, c'est alors que tu verras des adversaires. Puis-je vous dire ceci? Qu'il y a des gens qui semblent ne pas avoir des défis. Non pas que le diable ne les attaque pas, mais c'est qu'ils n'ont pas eux-mêmes fait le premier pas de courage vers leur destin. Comment as-tu su qu'il y a des autels qui te combattent? N'est-ce pas quand tu prends l'engagement que je serai différent? Les autels tombent et ils disent que nous avons stoppé ton père. Nous avons stoppé ta grand-mère. Qui est celui-ci? Qui est cet homme qui se lève?
When you go out to battle, lorsque vous partez au combat, il n'est pas rare de trouver des forces plus grandes que vous. Non, cette maladie dans votre corps, ces pilules, vous vous levez et vous décidez que tout le monde a vécu dans un appartement loué pour toujours. Mais au nom de Jésus, je construirai. Et vous demandez combien je peux acheter une maison. Et ils vous disent 30 millions. Et vous vérifiez votre compte. Et vous voyez que vous n'avez que 4 000. Vous vous sentez comme un fou. Rappelez-vous que la jalousie de Dieu se tient à vos côtés pour vous défendre. À l'approche du combat, le sacrificateur avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer la bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. » Pourquoi? Verset 4. « Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Si je puis vous dire, demandez à n'importe quel homme de Dieu que vous respectez, venons ici. Regardez, écoutez, laissez-moi vous dire que les histoires des hommes sont des exploits de courage au milieu de la douleur. Il y a des gens aujourd'hui à qui on a dit qu'ils ne survivraient pas à certaines choses. Et ils ont refusé que je ne mourrais pas. Ils ont vu la mort encore et encore. Et ils ont dit, j'ai le choix, mais j'ai pris la décision de ne pas l'accepter. Écoutez, nous vivons dans un monde où les gens trouvent du plaisir à justifier la médiocrité. Et ils s'asseyent là et utilisent des raisons très justifiables pour rester sur place. Ils ont détruit notre maison en 2007, c'est pourquoi je n'ai pas de maison jusqu'à maintenant. Cela semble être une réponse évidente, mais ce n'est pas la bonne. S'il vous plaît, écoutez attentivement, Dieu nous parle. Le test numéro 1 est le test du courage. Que quelqu'un crie et dise au nom de Jésus, je conquiers la peur des opinions, la peur de l'échec, la peur de l'avenir. Entrez en prière. In the name of Jesus, I conquer fear. I conquer fear. Au nom de Jésus, je conquiers la peur. Sur mon destin, le Seigneur est avec moi. Il se tient à mes côtés, comme un puissant guerrier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 31 du verset 6 au verset 8. Écoutez, quand j'aurai fini de vous enseigner, croyez-moi, une grâce viendra sur votre vie aujourd'hui. Vous sortirez de cet endroit en sachant que vous avez rencontré la grâce de Dieu en réalité. Deutéronome chapitre 31 du verset 6 au verset 8. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. S'il vous plaît, écoutez, chaque fois que Dieu vous parle de votre avenir, Dieu ne parle pas aux hommes comme s'il parlait aux hommes. Dieu parle aux hommes comme s'il se parlait à lui-même. L'une des façons de savoir si c'est Dieu qui te parle, c'est que lorsque Dieu te donne une instruction sur ta destinée, il commencera même par te dire « ne crains point » parce que la taille de ce qu'il te dira n'est pas logique.
Il y a de nombreuses fois où tu regretteras d'avoir formé tes oreilles à entendre Dieu. Parce que l'excuse que tu aurais utilisée maintenant, tu ne pourrais pas dire que ce n'est pas lui qui t'a parlé. Dieu te parle et te dit au cours de ta vie, je t'utiliserai pour construire une maison pour tes 13 frères. Et tu dis, Dieu ne me flatte pas. Dis-moi juste que je réussirai, je payerai mes frais de scolarité. Au moment où Dieu parle, tu espères que tu es encore à 20% de l'argent de ton loyer. Je t'ai dit que Dieu ne parle pas pour compatir à ta situation actuelle. Il parle pour toucher ta destinée. Quand il te trouve caché, il ne dit pas « Oh, toi qui te caches ». Il dit « Oh, cet homme de valeur ». De la même façon que lorsque Dieu voit quelqu'un qui est faible, il dit « Oh, toi prophète, ne sais-tu pas que tu as cette grâce et cette onction prophétique sur toi ?» Et tu dis « Oh, Dieu ne me flatte pas ». Le prophétique, non. Tout le monde était un adorateur d'idoles dans ma famille. Le test du courage. Que celui qui a peur retourne en arrière. 22 000 personnes sont retournées. Continuons maintenant, Juge chapitre 7, verset 4. Êtes-vous prêts? Le premier test est le test du courage. Je devrais peut-être ajouter 2 ou 3 écritures pour étayer la question du courage. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Un texte très populaire. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela veut dire que la peur est un don. Écoutez, que lorsque vous trouvez la peur à l'œuvre en vous, vous l'avez reçue. Tout don peut être rejeté, est-ce vrai? La Bible dit, Dieu n'a pas donné. Cela veut dire que quelqu'un d'autre l'a donné. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Regardez combien la peur est puissante. Il faut 3 forces spirituelles pour déloger la peur. La puissance, l'amour et l'Esprit Saint. Ne vous laissez pas abattre par l'esprit de la peur. La peur est l'esprit qui précède tous les autres esprits. Tous les esprits attendent que la peur leur ouvre la porte. Aucun esprit n'entrera dans une porte que la peur n'a pas ouverte. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Tous les esprits sont à la portée de la peur. Ils attendent patiemment que la peur ouvre cette porte et alors tous les esprits peuvent venir. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Laissez-moi vous dire que votre destin exigera du courage. Vous serez face à des montagnes. Vous serez face à des problèmes qui menacent la vie de certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà en train de vivre des situations difficiles. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà placés face à ces choses. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Lorsque cette bête a rugi, 6 doigts et 6 orteils, même les vétérans de la guerre en Israël ont eu peur. Et un jeune adolescent qui venait donner de la nourriture à son frère a entendu la voix de la bête. Et il est allé se tenir là. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit Goliath. Goliath? Et il l'a regardé et il a dit, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de faire quelque chose à cet homme. Il est allé à Saül. Les frères l'ont chassé et lui ont demandé de retourner avant qu'il ne se fasse tuer pour rien. Il est allé voir le roi Saül et Saül a dit, quelle tribu? Je veux savoir l'alliance qui te soutient. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Quand il s'est tenu devant lui avec une fronde, Goliath a dit, suis-je un chien? Je vais te tuer, mais respecte-moi. Tu dois être un garçon si stupide. Tu viens à moi avec une fronde? Regarde tes guerriers. Tu as été berger de moutons. Même tes vétérans ont peur. Et quand il eut fini de parler, on aurait pu penser que David s'agenouillerait et dirait, je suis désolé, je ne suis qu'un adolescent. David a dit, laisse-moi te dire même comment tu vas mourir. Cette fronde va te faire tomber. Ton épée même est ce que j'utiliserai pour t'enlever la tête. Oh mon Dieu! Le courage. Puis-je vous dire ceci? Certains d'entre vous, après cette conférence,
Vous n'aurez peut-être pas d'argent pour acheter un terrain, mais allez vous placer là où ce terrain est situé. Écoutez, vous n'avez peut-être pas de ministère maintenant et personne ne fait appel à vous. Mais allez au village où se trouve votre public. Restez là-bas et tenez le bâton et commencez à prêcher comme je l'ai fait il y a de nombreuses années. Décrétez et déclarez par l'esprit. Faites ressentir l'onction. Entraînez votre don. Répandez l'onction. Entraînez votre onction au village. Parce que tôt ou tard, celui qui est le faiseur de voix fera le chemin pour vous. Puis-je vous dire ceci? La peur mène les hommes à l'esclavage. Hébreux chapitre 2 verset 15, il dit qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Durant toute leur vie, cela veut dire que la peur peut s'emparer de la vie d'un homme. Savez-vous ce qu'est une vie? Depuis votre naissance jusqu'à votre mort. La peur peut littéralement s'emparer de la vie d'un homme, pas seulement des moments de votre destin, toute une vie. Les gens courageux sont ceux qui gagnent dans notre monde aujourd'hui. Ceux qui sont trop conscients de ce que les gens disent. J'ai fait telle déclaration, qu'il a aimé, qu'il a félicité. Vous êtes prêts pour l'échec pour toujours. Il y a des moments où vous devez rester seul. Puis-je vous dire quelque chose? Vous voyez, les voix de Dieu ne montrent pas toujours la sagesse qui les sous-entend immédiatement. Il y a des moments où vous aurez l'air stupide pendant 10 ans. Mais c'est la 11e année qui montrera que vous avez été sage pendant 11 ans. Mais le courage d'y rester. Quand Noé criait et disait « La pluie arrive, écoutez-moi, la pluie arrive, écoutez-moi » pendant 120 ans, il criait, ils se sont moqués de lui. Il a dit « Je vous donne une chance ». Tous les animaux étaient sages, ils n'ont pas discuté. Aussitôt qu'ils ont reçu l'appel, en paix, 7 par 7, 2 par 2, les animaux qui pouvaient courir plus vite que les hommes, qui pouvaient grimper sur les arbres, qui étaient encore plus techniques sont venus tranquillement. Et tous les hommes qui étaient impuissants sont restés là à discuter. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et la Bible dit que la pluie était structurée de telle sorte que le ciel donnait sa propre pluie et la terre donnait sa propre pluie. Quel que soit qui elle rencontrait au milieu, et c'est là qu'elle a tué tout le monde. Puis-je vous dire ceci? La plupart d'entre nous, dans notre monde, ne seront jamais grands à cause de la peur d'être seuls. Il y a des gens qui quitteront Dieu 1 millier de fois pour se faire des amis. Il y a des gens qui avorteront leur destin 1 millier de fois à cause de l'acceptation. Notre génération est tellement obsédée par l'acceptation, ne vous méprenez pas. L'acceptation est l'un des indices psychologiques de l'épanouissement. Ça, je comprends. Mais laissez-moi vous dire sincèrement que si c'est le destin, c'est souvent à la fin que la vision s'exprime. Mais vous ne commencez pas à construire à la fin. Vous commencez à construire seul, parfois stupidement. Et au fur et à mesure que votre sagesse se déploie, Dieu vous honore. Il était une fois dans ce Lagos. Il y avait des gens qui vendaient de l'eau, ce que l'on appelle aujourd'hui eau potable. Ils la mettaient dans des plastiques et ensuite l'attachaient. Vous vous souvenez, non? Et quelqu'un a regardé et a dit non, l'eau est un élément essentiel. Nous pouvons l'emballer d'une manière plus intelligente. Savez-vous le risque qu'ils ont pris? Et s'ils échouaient? Question, ont-ils échoué? L'homme qui a construit un hôtel de 130 chambres. Question, qui a signé que je viendrai dormir dans votre hôtel? Le pasteur qui achète un terrain et construit une église, quelqu'un a-t-il signé un pacte avec lui que je vous garantis, en milieu de semaine, je serai là. Service du dimanche, je serai là. Que quelqu'un dise le courage. Mes chers adorateurs, quand vous écrivez votre chanson, quelqu'un vous donne-t-il la garantie que je viendrai chanter avec vous? Tout ce que vous célébrez aujourd'hui est l'autre face du courage. L'autre face du courage. 7 Up. Vous connaissez 7 Up que vous buvez?
Je suis sûre que vous savez comment le nom de 7-Up a été créé. 7-Up signifie simplement qu'il est tombé 6 fois et la 7e fois, il a tenu bon. L'homme a lamentablement échoué 6 fois et a réussi à la 7e fois. Et il a nommé ce produit d'après ses résultats. Aujourd'hui, vous buvez, mais derrière ce que vous buvez, il y a la douleur d'un homme. Regardez-moi, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu, à travers le prophète, a dit à Naaman d'aller se baigner 7 fois. Ô Éternel, que tu es puissant! Qu'est-ce que le nombre 7? Et j'ai découvert plus tard qu'il y a quelque chose à propos de la loi du processus qui a été enseigné dans ce miracle. Savez-vous qu'après que Naaman ait pris le bain 6 fois, vous pensiez qu'il y aurait une preuve de guérison? Mais il était toujours aussi sale et écaillé. À 5 minutes de votre miracle, ça ne ressemblera toujours pas à cela. C'est la chose à propos de Dieu que vous devez comprendre. Puis-je vous dire ceci? Allez demander à Élie, il a prié et a dit, monte et regarde du côté de la mer. Rien. Élie a dit, 7 fois retourne. 1 Roi chapitre 18 verset 43. Même la 6e fois rien. De la même façon que vous êtes assis aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est demain que la prophétie a écrit que vous serez souriant. Mais toujours en ce moment, rien n'est dans votre vie. Le prophète a dit à cette heure demain, vous avez cru qu'un nuage va soudainement commencer à se déplacer. Et la nation d'Israël dira, waouh, un nuage se déplace. Après que le prophète ait parlé, je suis sûre que même lui-même est retourné et a dit, Dieu, j'ai parlé, ne laissez pas ces gens me tuer. Une femme qui peut manger son enfant, est-ce le prophète qu'elle ne mangera pas? Lendemain, tout le monde s'est réveillé. Ou est-ce ce stupide prophète qui joue avec notre intelligence au nom du Seigneur? Tu as dit aujourd'hui, voici le jour. Ils ont oublié que c'est Dieu qui a fait ce jour. 4 lépreux. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. 2 Rois chapitre 7 verset 4. Il y a une leçon à en tirer. Il vaut mieux aller mourir à un endroit où il y a de l'approvisionnement que de fuir par peur. Les gars étaient sages. Ils ont dit, de toute façon, nous allons mourir. C'est plus sage et moins cher. Et quand ils ont fait ce pas de foi, le Seigneur les a amplifiés. C'était comme le bruit des chars. Et ils ont dit, ah, la Samarie a maintenant rassemblé des alliés pour venir nous combattre. Quand ils sont arrivés là, tout ce qu'ils ont vu, c'était des provisions. Puis-je vous dire ceci? Vous recevrez le courage de faire quelque chose qu'il y a 4 ans. Vous l'avez écrite. Dieu vous a dit de commencer. Vous êtes resté assis là parce que vous aviez peur. Va et enregistre la société et tu dis, oh mon Dieu, vous savez comment le Nigeria est maintenant. J'attends mon oncle. Il a dit qu'il se présenterait aux élections. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Si Dieu vous donne l'ordre de marcher, saisissez le courage et la grâce d'y aller. Puis-je vous dire quelque chose? Parfois, vous refuserez d'obéir à Dieu. Oh, je souhaite que vous ne le fassiez pas. Il y aurait des moments où vous refuserez d'obéir à Dieu. Quand vous refusez d'obéir à Dieu, permettez à celui qui prend toujours la gloire de s'occuper de la honte aussi. Vous m'avez toujours entendu dire cela. Si tu es celui qui prend la honte, tu prends souvent la gloire aussi. C'est un accord. Quand tu dis Dieu prend tout, tu veux dire prends les deux, la gloire et la honte. Si la honte se dirige vers moi, prends les responsabilités de mon obéissance.